Bonjour et bienvenue sur le plateau pédagogique syrien dans ce cours concernant la langue française. Notre cours aujourd'hui, c'est la compréhension de l'écrit, classe de 10e, unité 4, à la page 72 et 73, de nouveau manuel IMAR. Vous êtes avec l'enseignante Maïsoun Chourehi et j'ai avec moi mes chers étudiantes du lycée Bahjat Al-Bitar. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Shahid Ayyoubi. Bonjour, je m'appelle Inas Abdelghani. Bonjour, je suis Marcel Hajjar. Bonjour, je m'appelle Lynn. Salut, je m'appelle Angie Al-Sabah. Bonjour et bienvenue. Pour commencer, ouvrez vos livres à la page 72. Et dites-moi, qu'est-ce que vous voyez dans cette page? Oui, Shahid? Une page web. Il y a une page web. Oui. Comment tu sais que c'est une page web? Il y a un site internet. Très bien. Au début, il y a l'adresse de cette page. C'est l'adresse de cette page www.museinfo.com /blog. Qu'est-ce qu'il y a ici aussi? Oui, Massa? Il y a des boutons accueil, service, contact, commentaire. Oui, très bien. Il y a aussi les boutons qu'on trouve toujours sur les pages web qui sont accueil, service, contact et commencer. Oui, quoi d'autre? Oui. Il y a aussi moteur de recherche. Oui, c'est le moteur de recherche. Ici, il y a le moteur de recherche. Tous ces éléments concernent une page web, indiquent que c'est une page web. Oui. Qu'est-ce que vous voyez aussi? Sur cette page, qu'est-ce que vous voyez? C'est quoi ça? Oui, Lynn? Une photo d'un homme. Une photo d'un homme. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a aussi? C'est quoi ça? Oui, Angie? Une statue? Oui, c'est une statue. Très bien. Et quoi d'autre? C'est quoi ça? Oui, Massa? Les 4 points cardinaux. Ce sont les 4 points cardinaux. Très bien. Quels sont ces 4 points? Qui sait? Quels sont ces 4 points? Oui, Inas? Nord, sud, est, ouest. Très bien. Les 4 points cardinaux, est, ouest, nord et sud. Oui. Qu'est-ce que vous voyez aussi? C'est quoi ça? Oui, Massa? Un blanc coloré. C'est un plan coloré. Très bien. Combien de couleurs y a-t-il dans ce plan? Shahid? 5 couleurs. Oui, ce sont 5 couleurs. Quelles sont ces couleurs? Quelles sont? Vert, marron, Vert, marron, jaune, jaune, rose, rose bleu. et bleu. Très bien. Oui. Qu'est-ce que vous voyez aussi? C'est quoi ça? Et liste colorée. Très bien. C'est une liste colorée. Qu'est-ce que vous remarquez entre cette liste et ce plan? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Massa? Ils ont les mêmes couleurs. Oui, très bien. La liste et le plan ont les mêmes couleurs. La liste contient des mots, des noms, des nominations. C'est-à-dire, ce sont les nominations de parties de ce plan. N'est-ce pas? Les nominations. Oui. Qu'est-ce que vous voyez aussi? Oui, Lynn? Horaire. Il y a horaire. Les horaires concernent aussi ce plan, ce bâtiment. Très bien. Qu'est-ce que vous voyez aussi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après les horaires et le plan coloré, en bas, qu'est-ce qu'il y a? Oui? Un texte. Oui, il y a un texte. Très bien. Un texte. Et quoi? Quoi d'autre? Un titre. Un titre. C'est quoi ce titre? Lisez le titre. Oui, Angie? Une visite privée? Une visite privée. Très bien. Donc, de tous ces éléments, on va connaître, ou on va trouver une relation pour savoir de quoi s'agit-il dans ce texte, de quoi on va parler. Trouver une relation et bien,
réfléchissez. Réfléchissez pour trouver une relation, pour savoir de quoi on va parler dans ce texte. Quel est le thème? Quel était le thème principal dans notre unité? Quel était le thème principal? Le musée. Le musée. Donc, ce plan concerne quoi? Ce plan que vous avez vu concerne quoi? Le plan d'un musée. Peut-être concerne Un musée. un musée. Très bien. Donc, de quoi s'agit-il dans ce texte? De quoi va-t-on parler dans ce document? Oui. Essayez de trouver une relation entre tous ces éléments pour trouver, pour deviner le sujet. Oui, Massa. Il y a une personne qui a écrit un texte pour... Il parle de sa visite et ce bâtiment. De sa visite. Oui, très bien. Il y a une personne, c'est la photo d'un homme. Oui, il y a une personne qui va parler de sa visite. C'est le titre, n'est-ce pas? Le titre de texte. Il parle de sa visite où? Il parle de sa visite à ce musée, Son musée. n'est-ce pas? Oui. Oui, très bien. Où il y a personne qui parle d'un musée, de cette exposition, de ces bâtiments. Très bien. Donc, cette personne va nous parler de sa visite à ce musée. Il parle de ce musée, de ses bâtiments et de ses exposés. Très bien. D'un musée, de ses expositions et de ses bâtiments. Maintenant, on va lire les vocabulaires. Oui. Qui va lire? Qui va commencer? Inas, lisez le premier mot. Le premier mot. Archéologie, science des arts, à des monuments anciens. Ancien. Donc, archéologie, science des arts et des monuments anciens. Des monuments anciens. Oui. Deuxième mot. Massa. Spectaculaire, exceptionnel, fabuleux. Oui, spectaculaire, c'est un adjectif. Exceptionnel et fabuleux. Les synonymes sont exceptionnels et fabuleux. Oui, troisième mot. Oui, Angie. Tsar, titre des anciens rois de la Russie. Oui, très bien. Tsar, titre des anciens rois de la Russie. Oui, le dernier mot. Oui, Shahed. La rive. La rive, la rive. La rive, terrain Oui. qui porte. Terrain qui borde. Oui, ce sont les nouveaux mots. Est-ce qu'il y a des mots difficiles? Oui. C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, tsar? Tsar, oui. Tsar, c'est le titre des anciens rois. C'est le nom. Titre, c'est-à-dire nom, ou la nomination des rois de la Russie dans cette époque. Comme chez nous, il y a, c'est la personne qui guide les pays. Chez nous, on a le président. Au Japon, par exemple, il y a l'empereur. Et en Russie, il y a le tsar. Tsar. Vous avez compris? Non. Non? Oui. Oui, c'est la personne qui guide les pays. Oui, très bien. Maintenant, on va lire une lecture silencieuse du texte. Oui, lisez le texte pour vérifier vos hypothèses. Lisez. Vous avez fini? Oui. Oui. Donc, qu'est-ce que vous avez lu? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il dans ce texte? Oui, Angie? D'un bloc. C'est un bloc. Très bien. C'est un bloc. Où se trouve ce genre de document? Où on trouve ce genre de document, oui, Inas? Sur Internet. Sur Internet, oui. On a dit déjà que c'est une page web sur Internet, n'est-ce pas? Donc, c'est bien, c'est vrai. Qui publie ce blog? Oui, chef. L'auteur qui s'appelle Jacques. Très bien. L'auteur qui s'appelle Jacques. Comment tu sais qu'il s'appelle Jacques? Quelle est la phrase qu'il nous montre? Quelle est la phrase? Une
visite brevet. Le nom de la personne. Où se trouve le nom de la personne qui publie ce texte? Qu'est-ce qu'il a dit? Au début, qu'est-ce qu'il a dit? Oui, Massa? Il a dit, je m'appelle Jacques. Oui, très bien. Bonjour, chers lecteurs intéressés, je m'appelle Jacques. Très bien. Donc, c'est le narrateur ou l'auteur qui s'appelle Jacques. Très bien. À qui s'adresse-t-il? À qui il a écrit ce document ou ce texte, Inas? Au lecteur intéressé en archéologie. Très bien. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Bonjour, chers lecteurs intéressés. Très bien. Il a dit bonjour, chers lecteurs intéressés, c'est-à-dire il s'adresse aux lecteurs intéressés en archéologie. Très bien. Donc, de quoi le narrateur parle dans ce document? De quoi parle? Oui, Nini. Dans une visite privée, Oui. l'Ermitage. Très bien. De sa visite privée au musée de l'Ermitage. Oui, très bien. Maintenant, et avant de faire l'activité, je vais poser quelques questions oralement. De combien de bâtiments se compose ce musée? De combien de bâtiments se compose ce musée? Oui, Massa. 5 bâtiments. Très bien, 5 bâtiments. Où se trouve ce musée de l'Ermitage? Où se trouve? Est-ce qu'il a dit où se trouve ce musée? Dans quel pays? Dans quelle ville? Oui? Il a dit ici. Cherchez ici. Lisez ici. L'Ermitage à Saint-Pétersbourg, n'est-ce pas? L'Ermitage à Saint-Pétersbourg. C'est-à-dire, c'est la ville où se trouve ce musée. Oui. Dans quel pays Saint-Pétersbourg? Dans quel pays? En Russie. En Russie, très bien. Où précisément? Où se trouve précisément? Oui, Massa? Sur la rive du fleuve Neva. Très bien. Il se trouve sur les rives du fleuve Neva et il se compose de plusieurs bâtiments. Oui, très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ce bâtiment? Qu'est-ce qu'on trouve dans ce bâtiment? Dans ce musée, qu'est-ce qu'il y a? Oui, Shahid? Dans ce musée sont exposés plus de 3 millions d'œuvres d'art. D'œuvres d'art, oui. Peintures, sculptures ou pièces archéologiques. Très bien. Dans ce musée, donc, sont exposées plus de 3 millions d'œuvres d'art, peintures, sculptures, pièces archéologiques, et, etc. Il y a beaucoup de choses dans ce musée. Maintenant, on va passer à la page suivante, page 73, pour faire l'activité B. Oui. Travailler ensemble. Oui. L'activité découvrez B. D'après le document, couché vrai ou faux? Oui, lisez la première phrase. Ce document Est tiré. est dans une page web, c'est vrai. Très bien. Ce document est tiré d'une page web, oui, c'est vrai. On a dit ça, n'est-ce pas? Deuxième phrase. Oui, Inès. Dans ce document, il s'agit d'un sondage. C'est faux. C'est faux. Est-ce qu'il y a un sondage dans ce document? Non. C'est un blog. Oui, très bien. Troisième phrase.
Oui, Angie? L'auteur parle de sa visite touristique, c'est vrai? Très bien. Donc, l'auteur qui s'appelle Jacques parle de sa visite touristique. Très bien. Maintenant, l'activité, c'est remplissez le tableau suivant. Oui. On va remplir le tableau. On a le nom de musée, pays et ville, surface, nombre et nom des bâtiments, horaire de visite. Oui. Tout d'abord, quel était le nom de ce musée? Oui, Inès? L'Ermitage. L'Ermitage, très bien. Où se trouve? Dans quel pays et dans quelle ville? Pays Russie. En Russie, très bien. Et ville Petrospor. Saint-Pétersbourg. À Saint-Pétersbourg, en Russie. Très bien. Quelle est la surface de ce musée? Oui, Massa? 230 000 mètres carrés. Très bien. 130. 230 000 mètres carrés. Quel était le nombre de ces bâtiments? Quel était le nombre? Combien de bâtiments y a-t-il? Oui, Inès? 5 bâtiments. Ce sont 5 cinq bâtiments. Très bien. Ces bâtiments, oui, lisez les noms. Les noms. Donc, on veut le nombre et le nom de ces bâtiments. Les nombres, ce sont 5. Est-ce qu'il a cité les noms dans le texte? Dans le texte, est-ce qu'il a cité les noms ici? Non. On a lu, on a vu ces noms ici, dans la liste colorée. Oui. Qui va lire les bâtiments, les 5 bâtiments? Oui, Chahel? Le Palais d'Œuvre. Le palais D'hiver. d'hiver. Oui. Le Petit Ermitage. Le petit ermitage. La Nouvelle Ermitage. Le nouvel ermitage. Le Grand Ermitage. Le grand ermitage et Le Théâtre. le théâtre. Très bien. L'horaire de visite. L'horaire, c'est-à-dire les jours qu'on peut visiter ce musée. Et le jour qu'il est interdit de visiter. Oui. Mercredi ou jeudi. Oui, Massa? De 10h30 à 21h. Très bien. Mercredi ou jeudi, de 10h30 à 21h. Les jours restants, c'est-à-dire les restes jours de la semaine. Oui? Lynn? De 10h30 De 10h30 à 18h. 18h. Très bien. Les jours fermés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas visiter ce musée. Oui, Inès? Firmé. Quels sont ces jours? Lundi. Lundi. Le 1er janvier. Et Janvier. Le 9 mai. Très bien. Lundi et le 1er janvier et le 9 mai. C'est-à-dire, on peut visiter ce musée tous les jours de la semaine sans lundi. Et le 1er janvier et 9 mai. Entrée gratuite. Oui, Angie? Le premier jeudi de chaque mois est le 7 décembre. Très bien. Le premier jeudi de chaque mois est le 7 décembre. Vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire entrée gratuite? Non? Entrée gratuite, c'est-à-dire on peut entrer au musée sans payer de l'argent, sans acheter des billets. Oui. Vous avez compris? Oui, très bien. Maintenant, on va faire l'exercice suivant. Aussi vrai ou faux? L'exercice D. Activité D. Coucher vrai ou faux? Première phrase. Selon le plan, le vieil ermitage est à côté du palais d'hiver. On revient à l'illustration, à la page précédente. Oui. Pour suivre sur le plan. Suivez le plan. Suivez le plan. Où se trouve le vieil ermitage? Où se trouve le vieil ermitage qui est à quelle couleur? Le vieil ermitage à la couleur rose, n'est-ce pas? Où se trouve le vieil ermitage selon le plan? Où se trouve? Est-ce qu'il se trouve à côté du palais d'hiver? Où est le palais d'hiver? Où est
Quelle est la couleur du palais d'hiver? Le palais d'hiver, c'est le vert, n'est-ce pas? Est-ce que, regardez, est-ce que le vieil Ermitage se trouve à côté du palais d'hiver? Non. Non, il n'est pas à côté. Il y a entre eux, il y a ici le petit Ermitage, n'est-ce pas? Oui. Donc, quelle est la réponse? C'est faux. vrai ou faux? Oui, Faux. c'est faux. Très bien. Deuxième phrase. Aussi selon le plan, suivez le plan. Le palais d'hiver occupe la plus grande surface. Est-ce que c'est vrai? Le palais d'hiver, c'est le vert. Oui. Est-ce qu'il occupe la plus grande surface? Oui. Oui, la plus grande surface. C'est-à-dire c'est le bâtiment la plus grand. Oui. Oui, très bien. C'est vrai. Vrai. Troisième phrase. Aussi selon le plan, on peut entrer dans le musée à partir du petit Ermitage. Est-ce que c'est vrai ou non? Non. À partir du petit Ermitage, c'est ça le petit Ermitage, le marron. C'est le bâtiment ou la partie marron. Est-ce qu'il y a une porte ici, Non. dans ce bâtiment? Est-ce qu'il y a une porte? On peut entrer au musée à travers cette porte? Non. Et où se trouve la porte? Où se trouve? Ouais. Où se trouve la porte qu'on peut entrer à travers? Oui. Le palais d'hiver. Oui, dans le palais d'hiver. D'hiver. Très bien. Donc, quelle est la réponse ici? Quelle est la réponse ici? Vrai ou faux? Faux. C'est faux. Très bien. Quatrième phrase. Aussi selon le plan, le théâtre se trouve à l'est du grand Ermitage. Oui, suivez, regardez. Ici le théâtre, n'est-ce pas? Ici le théâtre. Est-ce que le théâtre se trouve à l'est de grand Ermitage? Oui. Oui, C'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, de quoi on a utilisé ces 4 points? De quoi on a utilisé ces 4 points? Pour déterminer la place ou la position des bâtiments, des parties, n'est-ce pas? Donc, on utilise ces points pour déterminer ou pour savoir les directions et la position des lieux, n'est-ce pas? Très bien. Cinquième phrase. Ce musée abrite une variation d'exposition. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai. Quelle est la phrase qui nous montre dans le texte? Quelle est la phrase? Quelle est la phrase qui dit que ce musée abrite une variation d'exposition? Oui, Massa? Dans ce musée sont exposées plus de 3 Très bien. millions d'œuvres d'art, peintures, sculptures, pièces archéologiques. Bravo, Massa. Dans ce musée sont exposées plus de 3 millions d'œuvres d'art, peintures, sculptures et pièces archéologiques. Oui, très bien. Donc, c'est vrai. Maintenant, qu'est-ce qu'on a aussi? On passe à l'exercice E. Répondez aux questions suivantes. On a 2 questions auxquelles on va répondre. Quels sont les genres des objets exposés? Quels sont les genres des objets exposés? On a déjà cité ça, n'est-ce pas? Oui, Chahel? Des sculptures. Oui. Ou des peintures. Oui. Ou pièces archéologiques. Très bien. On a déjà répondu à cette question. Dans ce musée sont exposées plus de 3 millions d'œuvres d'art, peintures, sculptures, pièces archéologiques. Oui, très bien. Oui. L'autre question B. Comment Jacques s'exprime-t-il sur son admiration? Quelle expression utilise-t-il? Winnie? Il a dit le musée, l'obligation que j'apprécie. Que j'apprécie. Oui, il a dit, c'est le musée le plus ancien, c'est le musée le plus ancien que j'apprécie. Donc, quelle était l'expression qui exprime l'admiration? J'apprécie. Très bien. C'est le verbe apprécier. Le verbe apprécier, c'est-à-dire j'adore, j'aime. N'est-ce pas? Oui.
Est-ce que vous connaissez d'autres expressions? Oui. Pour exprimer l'admiration? Oui. On va lire ici les expressions pour exprimer l'admiration. On peut utiliser, oui, le verbe j'apprécie, oui, qui lit, oui, Angie, C'est formidable. c'est formidable, oui, Massa, C'est magnifique. c'est Magnifique. magnifique, très bien, oui, oui, Nas, C'est fantastique. très bien, c'est fantastique, oui, très bien, et quoi d'autre? Lynn, C'est fabuleux. c'est fabuleux. Il y a d'autres? Oui? Oui, Massa? C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ce sont des expressions qu'on utilise pour exprimer l'admiration, l'estime et l'admiration. J'apprécie, c'est un verbe. C'est formidable, c'est magnifique, c'est fantastique, c'est fabuleux, c'est incroyable. Ce sont des expressions. Est-ce que vous connaissez d'autres expressions? Oui, Oui. C'est quoi? Oui, Chahel. je bien aime. Je bien Aime. aimé. J'ai bien aimé. Oui, on dit j'ai bien aimé. Très bien. Est-ce que tu aimes ce musée, Chahel? Est-ce que tu as aimé ce musée? Oui. Oui, très bien. Oui? Quoi d'autre? Vincent? J'admire. J'admire. Oui? Quoi d'autre? Il y a d'autres expressions? Oui, Chahel? C'est agréable. C'est agréable. Oui, c'est agréable. Très bien. Quoi d'autre, Angie? C'est étonnant. C'est étonnant. Très bien, c'est étonnant. Il y a aussi, Massa, C'est superbe. c'est superbe. Très bien. Toutes ces expressions, on l'utilise pour exprimer l'admiration. C'est formidable. Merci. Maintenant, on va passer à l'action. On va passer à l'action. On a la dernière exercice qui est l'exercice F. Oui, je vais lire. En se basant sur les données du plan d'Hermitage, les données du plan qu'on a vu ici dans ce plan. Écrivez un texte informatif. Vous allez écrire un texte pour informer les gens à ce musée. Oui, pour le présenter. Donc, on va écrire un texte informatif contient des données, des informations pour faire connaître les gens de ce musée. Avant de faire cet exercice, je vais vous exposer quelques questions. Dans ce plan, suivez le plan. Où se trouve le nouvel Ermitage par rapport au grand Ermitage? Où se trouve le nouvel Ermitage? C'est la partie jaune. Par rapport au grand Ermitage, c'est la partie rose. Oui? Au nord. Aussi. 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 Aussi, n'est-ce pas? Ça, par rapport à ça. Donc, le grand Ermitage se trouve au sud de Nouvel Ermitage. Et le contraire, le Nouvel Ermitage, où se trouve par rapport Au nord. Oui, c'est au nord. Très bien. Le petit Ermitage, c'est quelle partie, le petit Ermitage? C'est la partie marron. Où se trouve par rapport de palais d'hiver? À l'est. À l'est, très bien. Et le palais d'hiver, où se trouve? Quelle est la position de palais d'hiver par rapport au petit Ermitage? À l'ouest. À l'ouest, très bien. Autre question. Qu'est-ce qu'il y a
à l'est de Petit Ermitage. Selon le plan, qu'est-ce qu'il y a à l'est de Petit Ermitage? Combien de bâtiments il y a? Combien de bâtiments en ligne? Le grand Ermitage et aussi le nouvel Ermitage. Très bien. Donc, à l'est de Petit Ermitage, il y a le grand Ermitage, c'est la partie rose, et le nouvel Ermitage, c'est la partie jaune. La partie jaune. Donc, vous connaissez maintenant comment on va déterminer ou parler de plans concernant un musée ou n'importe quel monument ou bâtiment. Vous utilisez ces informations pour écrire le texte informatif. Vous avez compris? Cet exercice sera un devoir pour vous pour la prochaine fois. Merci à votre présence et merci pour votre participation. Merci à tous.